Pendant qu'Elon Musk construit des fusées pour atteindre Mars, d'autres construisent discrètement des pistes d'atterrissage, non pas pour la NASA, mais pour leur propre jet privé. Ils ne codent rien, ne vendent pas de voitures, ne lancent pas de start-up. Ils prêchent. Pourtant, leur fortune est comparable à celle des milliardaires les plus audacieux de la Silicon Valley, et la dépasse parfois. Du Nigeria au Texas, de Lagos à Houston, ces pasteurs ne se contentent pas de promettre le paradis après la mort. Ils vivent comme si le paradis leur avait déjà été attribué, avec des avions, des villes, des universités et des empires médiatiques. Aujourd'hui sur Opulence TV, voici le classement fermé des serviteurs de Dieu les plus riches de la planète, et les milliards qui dorment sous leur chair. En regardant cette vidéo, vous pourrez décider lequel d'entre eux ressemble davantage à un entrepreneur qu'à un pasteur. TB Joshua, un empire satellitaire et une foi à 50 millions de dollars, un pasteur ordinaire prêche le dimanche dans sa petite paroisse. TB Joshua, lui, a fait les choses autrement. Il a transformé son église à Lagos en studio de télévision, en aéroport pour pèlerins internationaux et en machine à attirer les dons du monde entier. La synagogue Church of All Nations, la SCOAN, a commencé comme un simple temple. Elle s'est rapidement transformée en un mélange de culte, de centres télévisuels et de complexes touristiques où des fidèles arrivaient en avion depuis d'autres continents. Sur sa chaîne Emmanuel TV, les sermons, les miracles présumés et les prophéties étaient diffusés à des dizaines de millions de téléspectateurs en Afrique, en Amérique latine et dans les diasporas du monde entier. L'argent n'arrivait pas sous forme de dons pour une bougie. Il arrivait par virement bancaire, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de dollars. Des gens envoyèrent leurs dîmes depuis d'autres pays, priaient devant leur écran, convaincus que toucher la télévision pouvait guérir aussi sûrement que la main du pasteur. Chaque émission fonctionnait comme une promesse. Foi, faveur divine, percée financière. Au moment de sa mort subite en 2021, selon les estimations de journalistes et d'experts, sa fortune personnelle dépassait 50 millions de dollars. Elle comprenait un vaste complexe religieux à Lagos évalué à plus de 10 millions de dollars, des biens immobiliers dans des quartiers prestigieux et un réseau international de ministères qui a continué à fonctionner après sa disparition. Son lieu d'inhumation lui-même a été transformé en site de pèlerinage. Marbre, détails dorés, surveillance 24 heures sur 24. Son image continue de circuler en ligne. Son visage sur les bannières attire encore les foules. Le système de collecte de dons et de diffusion tourne toujours, sans interruption. Des critiques l'ont accusé pendant des années de miracles mis en scène et de finances opaques. Mais des millions de personnes ont continué à croire. Parce que la foi, parfois, coûte plus cher que l'or. Billy Graham, l'humilité avec un budget annuel de plus de 100 millions de dollars. Bien avant que les prédicateurs ne deviennent des stars de la télévision, il y avait un homme qui remplissait les stades aussi facilement qu'un groupe de rock. Il s'appelait Billy Graham. En 1949, il a commencé sous un chapiteau de cirque à Los Angeles. En quelques décennies, sa voix était entendue dans 185 pays, traduite en 54 langues, diffusée par des satellites qui orbitaient autour de la Terre comme des anges électroniques. Des rassemblements de 90 000 personnes, des diffusions en direct, des émissions de radio, des livres à succès. Tout cela a fait de son nom une marque mondiale de la foi. Contrairement aux évangélistes de la prospérité moderne, Graham ne cultivait pas le luxe ostentatoire. Pas de boutons de manchette en diamant, pas de piste d'atterrissage privée. Mais le volume financier de son ministère était colossal. La Billy Graham Evangelistic Association fonctionnait avec un budget annuel dépassant les 100 millions de dollars, plus de 1000 employés, des redevances sur les livres et les films qui alimentaient encore les caisses du ministère. Les revenus personnels générés par des ouvrages comme Peace with God et Just as I Am se comptaient en plusieurs millions de dollars. Au moment de sa mort en 2018, la fortune personnelle de Graham était estimée à environ 60 millions de dollars. Paradoxalement, son salaire officiel était resté modeste pendant des années, environ 15 000 dollars par an. Le reste se trouvait dans ce qu'il appelait des actifs pour le royaume de Dieu. Un siège social en verre et en granit évalué à environ 27 millions de dollars. The Cove, un centre de retraite et de formation dans les montagnes de Caroline du Nord, estimé à 70 millions de dollars. Des participations dans des projets médiatiques qui ont continué à générer des revenus après sa mort. La monnaie la plus précieuse de Graham n'était pas l'argent, c'était l'accès au pouvoir. 12 présidents américains, de Truman à Obama, l'ont invité à la Maison-Blanche. Il ouvrait les sessions du Sénat par une prière, calmait Wall Street après les crises, conseillait les politiciens sur des décisions qui engageaient le destin du pays.
Ces dernières années, il les a passées dans une simple cabane en bois à 125 000 $, avec vue sur des pâturages, mais toujours connecté à l'empire médiatique qui lui a survécu. Enoch Adeboye, le prophète silencieux et sa ville à 250 millions de $, il ne crie pas, il ne fait pas de spectacle. Mais quand Enoch Adeboye prend la parole, des millions de personnes à travers le monde baissent la tête pour prier. À la tête de la Redeemed Christian Church of God, la RCCG, il supervise l'un des plus grands réseaux pentecôtistes de la planète. Des paroisses dans près de 200 pays, des dizaines de milliers de congrégations, du Nigeria à Londres en passant par Los Angeles. Sa fortune personnelle est estimée à environ 65 millions de $. Mais le vrai luxe d'Adeboye ne se lit pas dans les logos de ses vêtements. Il se mesure à l'ampleur de ses possessions. L'Église détient des centaines d'hectares de terres stratégiques au Nigeria, le joyau central Redemption City. Une véritable métropole chrétienne avec ses propres routes, sa propre police, ses propres banques, des logements pour des dizaines de milliers de personnes, une infrastructure évaluée à plus de 250 millions de $. En son cœur, un auditorium géant en plein air conçu pour accueillir plus de 3 millions de personnes simultanément. Ce n'est plus une église, c'est une ville de prière. Il supervise également la Redeemers University, l'une des meilleures universités privées du pays. Les frais de scolarité, les dons, les fondations, tout cela crée un écosystème éducatif et religieux évalué à environ 50 millions de $ pour la seule université. Malgré une façade de modestie, Adeboye se déplace à bord d'un jet privé Gulfstream évalué à environ 45 millions de $. Ces résidences, situées à l'intérieur des propriétés de l'église, sont gardées et paraissent sobres vues de l'extérieur. Sa véritable force, c'est la loyauté silencieuse mais absolue de millions de personnes. Il a bâti cet empire non pas à coups de spectacles ou d'éclats de voix, mais par un culte de l'obéissance et de la discipline transmis sur plusieurs générations. Ahmet, Benny Hinn, un spectacle de guérison et une fortune de 70 millions de $, un geste de la main, et toute une rangée de personnes s'effondrent. Des stades inondés de lumière, de la musique, des larmes, des cris « Je suis guéri ». Benny Hinn a transformé l'idée du miracle de guérison en un spectacle mondial diffusé simultanément dans les arènes et sur les écrans de télévision du monde entier. Ces croisades sont un mélange de culte, de concerts et de productions télévisées à grand budget. Durant ses meilleures années, son ministère générait, selon les estimations, plus de 100 millions de $ par an, dons des fidèles, ventes de livres et d'enregistrements, conférences payantes, droits télévisuels. La fortune personnelle de Hinn est estimée à environ 70 millions de $, un capital qui lui a assuré un style de vie s'apparentant davantage à celui d'un propriétaire de fonds spéculatifs qu'à celui d'un serviteur de Dieu. Un manoir en bord de mer à Dana Point, en Californie, pour 10 millions de $. Des jets privés valant plus de 30 millions de $ au total. Des suites d'hôtels à 20 000 ou 25 000 $ la nuit, facturées, selon les documents, comme frais de ministère. Une telle démesure n'est pas passée inaperçue. En 2007, ces activités ont fait l'objet d'une enquête du Sénat américain. Les autorités cherchaient à déterminer si les dons des croyants finançaient son luxe personnel. Aucune charge officielle n'a été retenue, mais l'image d'une opacité financière totale est devenue visible aux yeux du monde entier. Malgré les critiques, des millions de téléspectateurs ont continué à regarder ces émissions. Certains ont appelé cela de la manipulation, d'autres, la preuve de la puissance de Dieu. Une chose reste certaine, Benny Hinn a transformé la guérison par la foi en une marque au niveau d'une corporation mondiale. Creflo Dollar, quand le nom de famille correspond à l'évangile, 80 millions de $, le nom de famille de cet homme est Dollar. Et il prêche l'évangile de la prospérité où la faveur de Dieu se mesure en mètres carrés et en cylindrés. Creflo Dollar, fondateur de la World Changers Church International à Atlanta, dirige une église de plusieurs dizaines de milliers de membres et touche des millions de téléspectateurs dans le monde via satellite, streaming et conférences. Sa fortune personnelle est estimée à environ 80 millions de $. Il vit fidèlement à sa propre doctrine. Plusieurs demeures, dont une propriété dans le comté huppé de Fayette, en banlieue d'Atlanta, valant plusieurs millions de $. Des biens immobiliers à New York et en Californie. Une collection de voitures de luxe comprenant une Rolls-Royce. Et la pièce maîtresse, un Gulfstream G650 estimé à environ 65 millions de $. À un moment donné, il a publiquement exhorté ses fidèles à contribuer financièrement à l'achat d'un nouvel avion. L'argument était limpide. Si Jésus vivait aujourd'hui, il ne se déplacerait pas sur un âne. Ses livres, comme You've Already Won, se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires.
Ses sermons ressemblent davantage au discours d'un orateur du Fortune 500 qu'à des homélies dominicales. Les critiques voient dans son ministère une entreprise privée sous couvert d'institutions religieuses. Ses partisans parlent des lois de la semence et de la moisson. Mais le fait demeure. Creflo Dollar a transformé la foi en une marque de luxe où la bénédiction n'est pas une image, c'est un actif concret. Chris Oyakhilome, le pasteur qui a bâti un univers médiatique, 90 millions de dollars, costumes élégants, prestations impeccables, une voix qui fait vibrer une salle entière. Chris Oyakhilome n'est plus seulement un pasteur, c'est un magnate des médias en robe. Son ministère Christ Embassy est passé d'un petit groupe de prière à Lagos à la corporation Love World Incorporated, avec ses propres chaînes satellitaires, ses maisons d'édition, son label musical, ses applications et ses plateformes numériques. Ses chaînes de télévision sont diffusées dans plus de 100 pays et ses programmes quotidiens sont regardés par des dizaines de millions de personnes. Sa fortune personnelle est estimée à environ 90 millions de dollars, alimentée par de nombreuses sources, la dîme et les dons d'un troupeau international, les redevances du dévotionnel quotidien Rhapsody of Realities, distribué dans plus de 1000 langues. Une activité musicale qui lance des artistes chrétiens africains ainsi que des ventes de livres, des conférences et des droits médiatiques. Son style de vie reflète intégralement son message, se hisser au sommet. Un jet privé évalué à plus de 40 millions de dollars. Une collection de voitures de luxe incluant Bentley et Mercedes-Maybach. Plusieurs demeures, dont une propriété à Lagos estimée à plus de 10 millions de dollars. Les scandales ne l'ont pas épargné. Un divorce très médiatisé, des tensions internes au sein de l'Église, des accusations de style de management autoritaire et d'excès de luxe. Mais son noyau de fidèles est resté soudé autour de lui, attiré par son charisme, la portée de son empire médiatique et la promesse d'une réussite d'origine surnaturelle. Joel Osteen, un sourire qui vaut 100 millions de dollars. Il ne crie pas. Il n'effraie personne avec l'enfer. Il ne brandit pas les menaces du jugement divin. Il sourit simplement. Ce sourire, diffusé dans plus de 100 pays, a fait de Joel Osteen l'un des pasteurs les plus reconnaissables sur Terre. Il a hérité de la petite église de son père à Houston, puis l'a transformée en Lakewood Church, un géant de 16 000 places installé dans une ancienne arène de basketball dont la rénovation a coûté plus de 100 millions de dollars. Officiellement, Osteen ne perçoit pas de salaire de l'église. Sa fortune, estimée à environ 100 millions de dollars, repose sur autre chose. Ses livres à succès, à commencer par Your Best Life Now, vendu à plus de 8 millions d'exemplaires pour des dizaines de millions de dollars de revenus. Des conférences rémunérées à des tarifs de premier plan, des accords médiatiques et des droits sur son contenu. Il réside dans un manoir d'environ 1700 m² dans le quartier très prisé de River Oaks à Houston, évalué à environ 14 millions de dollars. 6 chambres, 3 ascenseurs, du marbre, du bois précieux, un jardin aménagé comme un hôtel-boutique. Il conduit des voitures haut de gamme et apparaît régulièrement sur les grandes chaînes de télévision, aux côtés de célébrités comme Oprah Winfrey. Lors de l'ouragan Harvey en 2017, il a essuyé une vague de critiques parce que l'Église n'a pas immédiatement ouvert ses portes comme refuge pour les sinistrés. Mais son public ne l'a pas abandonné. Les gens aiment l'Évangile sans le bâton. L'idée que Dieu veut qu'ils se sentent mieux, vivent mieux, gagnent davantage. Osteen ne vend pas la peur. Il vend l'espoir, emballé dans une voix douce, une image confortable et des tirages à plusieurs millions d'exemplaires. David Oyedepo, le pasteur qui a construit sa propre ville, 150 millions de dollars. Au Nigeria, on l'appelle simplement Daddy. Fondateur de Winners Chapel International, David Oyedepo est à la tête de l'un des holdings religieux et éducatifs les plus puissants du continent africain. Il a bâti ce qu'on appelle aujourd'hui Canaan Land, un territoire d'environ 10 000 acres. Le temple principal, Faith Tabernacle, peut accueillir plus de 50 000 personnes simultanément. Un ancien détenteur du record mondial. Autour de lui, des banques, des maisons d'édition, des logements, des écoles, des universités. L'ensemble est évalué à plus de 200 millions de dollars. La fortune personnelle d'Oyedepo est estimée à environ 150 millions de dollars. Elle repose principalement sur un réseau d'églises, des dons massifs, et Dominion Publishing House, sa maison d'édition qui imprime ses livres, dont beaucoup sont obligatoires dans ses propres établissements d'enseignement. Covenant University et Landmark University, 2 établissements d'enseignement supérieur à frais élevés et à statut d'élite, complètent cet empire éducatif. Oyedepo se déplace en jet privé, notamment un Gulfstream 5 valant des dizaines de millions, et possède des biens immobiliers au Nigeria, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Ses partisans le citent comme la preuve vivante que Dieu récompense la fidélité. Ses détracteurs affirment qu'il a construit une vile corporation où la foi et l'argent sont si étroitement liés que l'un ne peut exister sans l'autre. Pat Robertson, le prédicateur qui s'est mêlé de politique, 200 millions de dollars. Pat Robertson est l'exemple parfait de la façon dont un prédicateur peut devenir un acteur politique à l'échelle nationale. Il a créé le Christian Broadcasting Network, le CBN, et l'émission The Seventh End Club, un mélange de journalisme, de prédication et de commentaires politiques diffusés dans plus de 100 pays. Sa fortune est estimée à environ 200 millions de dollars. Et cet argent ne vient pas uniquement des dons. Les revenus du CBN proviennent de la publicité, des abonnements, de la vente de contenu, d'actifs médiatiques propres, d'une activité musicale et, selon plusieurs journalistes d'investigation, de projets miniers en Afrique. En 1978, il a fondé Regent University, une université privée avec une capitalisation de plusieurs centaines de millions de dollars, formant les futurs avocats, journalistes et politiciens de l'Amérique conservatrice. Beaucoup de ces diplômés ont ensuite occupé des postes au sein du gouvernement fédéral et de grandes corporations. En 1988, Robertson lui-même s'est présenté à la présidence des États-Unis, utilisant son audience religieuse comme base électorale. Il n'a pas gagné, mais il a sérieusement ancré l'influence politique de la droite religieuse dans le paysage américain. Il vivait dans l'aisance, mais sans ostentation visible. Un domaine en Virginie valant plusieurs millions de dollars, un style de vie discret, des apparitions publiques qui généraient toujours de l'audience et drainaient de nouveaux donateurs. Pat Robertson a démontré quelque chose de fondamental. La foi peut être non seulement une affaire privée, mais aussi un levier pour influencer l'économie et la politique d'un pays tout entier. Kenneth Copeland, sa propre piste d'atterrissage et une fortune allant jusqu'à 760 millions de dollars, et voici l'homme qui se tient au bout de sa propre piste d'atterrissage au Texas, la Bible aux tranches dorées à la main, avec en arrière-plan des jets privés étincelants alignés comme des trophées. Kenneth Copeland, les estimations de sa richesse varient selon les sources, mais le chiffre de 760 millions de dollars est régulièrement cité. Un niveau auquel, en termes d'actifs liquides, il pourrait à certains moments rivaliser avec les grands noms de la technologie mondiale. L'argent vient de son ministère, Kenneth Copeland Ministries. Diffusion télévisée, abonnement de streaming, ligne téléphonique de dons ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vente de livres et de contenus audio rapportant des millions chaque année selon les estimations. Son livre « Les lois de la prospérité » et d'autres publications sont devenus le socle d'une idéologie à part entière. Crois grand, donne grand, reçois encore plus grand. Et le luxe qui l'entoure fait pleinement partie du message. Un manoir au bord d'un lac près de Fort Worth, évalué à environ 6 millions de dollars, situé sur un terrain appartenant à l'Église et bénéficiant d'une exonération fiscale en tant que propriété religieuse. Des entrepôts, des studios, de vastes hangars. Et la pièce de résistance, son propre aérodrome privé estimé à environ 17 millions de dollars, avec plusieurs jets dont un Gulfstream 5. Il a un jour déclaré publiquement qu'il refusait de prendre l'avion commercial parce que les avions de ligne sont comme des tubes remplis de démons. Ses fidèles y ont vu un souci de concentration spirituelle. Les critiques, le degré maximal de déconnexion d'avec la réalité de ses paroissiens. Quelle que soit votre opinion, sa théologie de la piste d'atterrissage se résume ainsi. Si tu crois grand et donnes grand, alors Dieu est dans l'obligation de t'élever jusqu'à l'altitude d'un jet d'affaires. Ah, conclusion. Il prêche l'humilité, mais voyage en convoi motorisé. Il parle de trésors célestes, mais possède des villes, des universités et des aérodromes privés. Pendant que leurs paroissiens mettent de côté la dîme de leur salaire mensuel, ces pasteurs signent des factures pour des jets, des villas et des complexes médiatiques se chiffrant en centaines de millions de dollars. Ce n'est plus seulement de la religion. C'est une industrie à part entière où la foi est le marketing, l'espoir est le produit et la loyauté de millions de croyants est le principal actif. Dites-nous honnêtement dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Le nombre d'avions privés? L'échelle des villes chrétiennes? Ou le silence qui entoure ces chiffres colossaux. Si vous avez aimé cet épisode, regardez les précédents sur les yachts les plus chers du monde, les voitures d'exception et la vie des personnes les plus riches de la planète. Abonnez-vous à Opulence TV. Ici, on parle de luxe, de richesse et de ceux qui vivent au sommet.